missing someone. Love with all your heart. Bonjour à tous, bienvenue dans Une semaine à l'Assemblée pour la semaine du 1er octobre 2018. Et cette semaine, je vais vous parler Assemblée des Français à l'étranger, conseiller du commerce extérieur et femmes. L'Assemblée des Français à l'étranger tout d'abord, car cette semaine se tenait à Paris la 29e séance plénière de l'Assemblée des Français à l'étranger, dite AFE. Ceci me donne l'occasion de vous faire un point sur vos représentants élus. L'AFE donc est composée de 90 membres, appelés conseillers à l'AFE, qui sont élus pour un mandat de 6 ans par et parmi 443 conseillers consulaires. Les conseillers consulaires sont vos élus de proximité qui eux aussi sont élus pour 6 ans et ils ont été élus pour la dernière fois en 2014. Vos élus en tout, vos représentants sont donc les 11 députés pour les Français établis hors de France, les 12 sénateurs pour les Français établis hors de France, les 443 conseillers consulaires dont les 90 conseillers à l'AFE. Et tous ensemble, nous sommes les interlocuteurs du gouvernement pour tous les sujets et les politiques qui concernent les Français établis hors de France. L'AFE est un organe consultatif et vous trouverez sur leur site internet la description de tous les sujets sur lesquels ils peuvent être associés à la réflexion du gouvernement. Pour ma part, je me suis rendue à toutes les sessions plénières de l'AFE depuis que je suis élue et j'échange régulièrement avec ses membres tout au long de l'année. Cette fois-ci, j'étais venue présenter à leur commission des finances les conclusions de mon rapport en matière de fiscalité. L'occasion pour moi de préciser que les arbitrages définitifs seront rendus dans les semaines qui viennent, les tout prochains jours, avec notamment des amendements qui seront présentés par le gouvernement pour les débats en séance publique, en hémicycle, sur les lois de finances 2019 à venir. Affaire à suivre donc, et je vous tiendrai au courant. Deuxième temps fort de la semaine concernait les conseillers du commerce extérieur ou CCE, car cette semaine se tenait à Paris leur 120e anniversaire auquel j'ai eu l'honneur d'être invitée. Ceci m'a permis d'échanger longuement avec plusieurs conseillers du commerce extérieur et notamment des conseillers du commerce extérieur présents en Chine, en Russie et en Pologne. Ce sont des professionnels indépendants, dirigeants, cadres d'entreprises, d'associations, du secteur également universitaire, qui tous ont une expérience en relations économiques internationales. Leur mission se développe selon 4 axes que j'ai pour habitude de résumer selon l'acronyme CAP, C-A-P-E. C pour conseiller les entreprises, A pour les accompagner, P pour faire la promotion de la France et E pour l'éducation et la formation de jeunes diplômés français à l'international. Précision importante, un CCE est de nationalité française. Il est nommé par décret du Premier ministre, il est bénévole et il verse même une contribution financière annuelle à l'État. Je tiens à saluer les 4000 CCE qui font sur le terrain un travail remarquable pour le rayonnement de la France dans le monde. Oui, les CCE font partie de ces milliers de Français qui, comme vous, donnent au mot France un éclat, un relief, une force qui sont essentielles à notre réussite collective. Je continuerai à travailler avec eux car vous le savez, je répondrai toujours présente à toute initiative qui sera de nature à faire réussir notre pays sur la scène internationale. Mais la réussite de notre pays passe aussi par le respect donné aux femmes. Et je veux parler à présent du plan de lutte contre les violences conjugales. Ce plan s'inscrit dans la grande cause du quinquennat pour l'égalité femmes-hommes voulu par le président de la République. Ce plan comporte 5 mesures concrètes. Première mesure, une grande campagne télévisée en direction des témoins avec un large volet sur les réseaux sociaux. Deuxième mesure, un numéro d'écoute national, le 3919, destiné aux femmes, à leur entourage et aux professionnels conservés. Objectif, 100% de réponse. Troisième mesure, une plateforme de signalement en ligne des violences sexuelles et sexistes pour faciliter la plainte. Quatrième mesure, les contrats locaux contre les violences, qui est un dispositif de partage d'alerte entre professionnels de la police, de la justice, de la santé, des services sociaux, ainsi que des grandes associations d'aide aux femmes victimes de violences. Un objectif, intervenir avant qu'il ne soit trop tard. Enfin, la mise en place d'une plateforme de géolocalisation des places d'hébergement d'urgence, plateforme réservée aux professionnels. Toutes ces mesures doivent nous aider à mieux anticiper les violences conjugales, à mieux sortir les femmes de ces situations épouvantables.
Il s'agit aussi d'informer et de communiquer pour que chacun d'entre nous puisse, le cas échéant, intervenir avec plus d'aisance et moins de gêne. Je sais aussi que de tels drames existent parmi nos compatriotes qui résident à l'étranger et dès cette semaine, je vais donc contacter le cabinet de la secrétaire d'État, Mme Schiappa, pour lui demander comment il serait possible de mettre en place, de rendre ce dispositif accessible depuis l'étranger. Ensemble, nous devons mettre un point d'arrêt à ce fléau que constituent les violences conjugales. Sur ces mots, je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.